Bonjour, voici donc une vidéo qui vous donnera donc des éléments de correction et une aide aussi pour ce TD qui s'appelle le TD glisseur parallèle. Alors, on va voir certaines choses, donc je vous l'ai déjà dit sur le texte, mais bon, vous avez donc l'application numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7 à faire. Pour rappel, la 5, c'est du bonus, donc si vous y arrivez, ça sera des points de bonus. Et la 4 aussi, alors celle-là, je vais être un peu plus indulgent. Si vous êtes euh, à peu près, si vous avez réussi à le faire à peu près correctement, je vais rajouter un point. Voilà, alors je vais vous donner donc des éléments de correction concernant donc la première application. Je vais vous faire carrément une correction comme ça. Vous aurez donc vous aurez donc tout qui vous sera donné. Alors, la première des choses, c'est c'est la première question qu'on vous pose, hein. Conditions d'équilibre. Allez, conditions d'équilibre, c'est ce qu'on a vu déjà ensemble, c'est que la somme des efforts doit être égale à zéro. Les efforts, ben, il y a l'effort P1 qui est dirigé vers le bas, mais nous avons aussi A, un effort qui est donc le sol qui repousse le véhicule en fait, parce que si tous les efforts étaient dirigés vers le bas comme ici, eh ben, votre véhicule, il tomberait par terre, il s'enfoncerait dans le sol. On est d'accord que nous, c'est pas enfoncé notre véhicule n'est pas enfoncé dans le sol, donc forcément, il y aura des efforts qui ne seront pas dirigés de la même façon que l'effort du poids du véhicule. Le poids, c'est toujours dirigé vers le bas. Donc là, le sol, entre guillemets, on peut dire qu'il résiste vers le haut au poids du véhicule. Donc à chaque fois que vous avez un effort qui est une roue qui est en contact au sol, toujours vous aurez un effort qui sera dirigé vers le haut. Donc les efforts, ben, il y en a trois, il y a A, P1 et B. Donc du coup, ça donne A plus P1 plus B doit être égal à zéro. Pour ce qui est des moments, on va le voir tout à l'heure, l'équation des moments, mais on revient en fait à ce qu'on avait dit ici, à savoir que, donc là c'est une vidéo que je vais envoyer aussi, un exercice que vous aviez à faire, qui n'a pas été rendu par tout le monde, mais bon, bref. On avait donc l'équation des forces en rouge, et là vous avez l'équation des moments. Donc il faut juste rajouter cette, euh, cet élément là, MA, que vous avez ici à l'écran, à chaque fois que vous avez un effort. Donc pour l'effort, il y en a trois, là, A, B et C. Donc pour chaque effort A, B et C, on va rajouter MA parce que c'est moment au point A. Donc même chose ici, si vous regardez bien, c'est moment au point A ici également. Donc on verra ça tout à l'heure, mais on fera de la même façon qu'ici là. Donc on vous demande ici de calculer P1. Eh ben, par contre, on vous donne une indication, on vous dit en utilisant l'équation des efforts, c'est-à-dire la première équation ici, qui est d'ailleurs donnée en encadré à l'écran. Donc P1, ben on utilise donc A plus B plus P égale à 0, donc A plus B plus P égale à 0, et on remplace les valeurs que l'on connaît. Donc on connaît A, 4922, B, 2121. Donc vous voyez, B et A, ils sont positifs. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, A il est dirigé vers le haut, B est dirigé vers le haut. Si vous regardez en bas à gauche de votre écran, vous avez le référentiel X, O, X, Y, et Y est dirigé vers le haut, donc ça veut dire que tous les efforts qui sont dirigés vers le haut sont positifs. Tous les efforts qui sont orientés de la même façon qu'Y sont positifs. Or, on voit, nous, que P1, il est dirigé vers le bas, donc c'est dans le sens opposé à Y, donc il sera forcément négatif. Donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le calcul. Donc 4922 et 2121, donc A et B, sont positifs. On les additionne, ça fait 7043, et là, bah, c'est une équation du premier degré, c'est-à-dire l'inconnu c'est P1, et il faut savoir combien fait P1. Bah, le plus 7043, on le passe de l'autre côté du égal, donc on change son signe, ça fait moins, donc P1 égale à moins 7043. Alors on passe à la question C. Cette fois-ci, on vous demande de déterminer la cote X en utilisant l'équation des moments. Alors, bah, ça y est, on y arrive aux équations des moments. L'équation des moments. Et bien en fait, l'équation des moments, on se rend compte que c'est exactement la même chose
que l'équation des efforts, hein. Rappelez-vous, il y avait A, B et P1, sauf que pareil, on a rajouté juste moment A, moment A, moment A à chaque fois, et ça doit être égal à 0. Alors maintenant, il y a quelque chose qui change. Bon, ça n'a pas changé par rapport à ce que je vous disais ici, là, hein, par rapport à cette correction-là que vous aviez en, en vidéo, hein, des sens positifs, et les moments, comment calculer un moment, donc c'est l'encadré en jaune. Mais là, ce qui change, c'est que ici, on avait des efforts qui étaient horizontaux, et là, on a des efforts qui sont verticaux. Mais sinon, c'est exactement le même procédé. Alors, allons-y. Donc, pour le premier, on a le moment au point A. Alors, moi, je l'ai fait un peu à l'envers, là, hein, je suis désolé, mais c'est-à-dire que le premier moment que j'ai traité, c'est le dernier dans votre équation des moments, c'est-à-dire le moment au point A de P1. Et ensuite, j'ai fait le moment au point A de B, ici, et ensuite le moment au point A. Alors, le moment au point A, c'est simple. Pour rappel, un moment, c'est un signe, un effort, une multiplication et une distance. Ben nous, si on regarde bien notre moment au point A, donc l'effort A, on a dit, il était dirigé vers le haut. L'effort B, il est dirigé vers le haut. On nous dit que les moments, c'est F fois multiplié par D. Donc, nous, pour le moment au point A, enfin, pardon, pour le moment de l'effort A. Alors l'effort A ici, donc ça va être, finalement, si je dois écrire, hein, donc moment, je vais essayer d'écrire comme ça, égal à le signe, bon on verra ça tout à l'heure, ensuite on a l'effort. Ben, nous l'effort, c'est pas F, c'est A l'effort. Donc on va marquer A, que multiplie la distance entre l'effort A par rapport au point A. Et en fait, nous, notre effort A, il est représenté ici, mais il est exactement au point A. Donc du coup, la distance de l'effort A par rapport au point A, bah, ça va être 0. Donc A fois 0, bah, ça va faire 0. C'est pour ça que nous, en fait, je ne voulais pas représenter ici, j'ai rien mis, parce qu'en fait, on sous-entend que le moment au point A, il est égal à 0. Ensuite, B, ben B, il est ici. L'effort au point B, donc B, il est orienté dans ce sens-là. Donc je pars du point B et je monte, je suis la flèche et je vais basculer vers A. Du coup, je suis dans le sens positif. Donc c'est pour ça qu'on a un plus. Ensuite, on nous demande, donc là, on a fait le signe. Maintenant, on fait l'effort. L'effort, c'est l'effort B, hein, c'est ce qui est entre parenthèses, hein. En fait, les efforts, c'est ceux qui sont entre parenthèses. Et on doit écrire le signe multiplié. Donc ça, c'est pas compliqué, multiplier. Et la valeur du point D. La valeur D. Donc c'est la distance, finalement, entre B et A. Parce que nous, on doit tout reporter en A, hein. Donc B qui est ici, pour qu'il aille en A, il faut qu'il se déplace d'une valeur de 3500, ouais, 3520. Donc c'est pour ça qu'on a 3520. Pour l'effort P, bah pareil, il est dirigé vers le bas. Donc je pars de P, je vais vers le bas et hop, je remonte vers le A. Et par contre, cette fois-ci, je suis en sens inverse du sens positif, donc ça fait moins. Ensuite, l'effort, c'est F, c'est P1, pardon. Ensuite, multiplié. Et ensuite, la distance entre P1 et A, bah, elle est indiquée dans le schéma, c'est X. Bon, après, c'est la résolution mathématique. Je remplace P1 et B par leur valeur. D'abord la multiplication, donc ça fait ça. Je passe 7000 de l'autre côté, donc comme tout à l'heure, on fait moins. J'ai envie d'avoir X tout seul, donc je divise par la même valeur en haut et en bas de chaque côté. Donc ça va m'enlever finalement la valeur 7043. 7043 divisé par 7043, ça fait 1. Donc 1 fois X, ça fait X égale 7 millions, je sais pas combien, divisé par 7043, et ça fait ça. Voilà, donc juste avec ça, vous devriez être capable de résoudre les autres exercices. On utilise la même méthodologie pour les autres exercices. Alors, juste une chose quand même, pour cet exercice-là, ben, on va pas utiliser A et C, hein, on va utiliser seulement B. Et du coup, la valeur que vous allez trouver à B, pour obtenir A et C, ça fera donc A égale AC égale à B divisé par 2.